Je viens d'arriver dans la ville de Riohacha, sur la côte Caraïbe. C'est la capitale du département de la Guadira, l'un des 32 départements de la Colombie, et je suis ici pour aller visiter cette zone, où se trouve le désert de la Guadira. Difficile de partir seul et sans voiture dans le désert, alors à mon arrivée à Riohacha, je vais direct dans une agence qu'on m'a conseillée pour réserver un tour organisé pour le lendemain. Et en attendant demain, je me balade en bord de mer. On m'a bien prévenu de faire attention dans cette ville, alors je rentre pas trop tard à mon hôtel. J'ai réservé ce qui restait de libre et pas cher, et j'ai une chambre privée. Trop bien. On est parti pour visiter le désert de la Guadira pendant 3 jours. J'ai de la chance parce qu'on est en petit groupe et les gens sont sympas. Je suis avec Maury, un Équatorien, un couple de Colombiens et notre chauffeur. On va découvrir l'un des endroits les plus impressionnants de Colombie. Imaginez un désert avec des dunes à perte de vue, bordées par une mer bleu turquoise. Ici, on est sur le territoire des Wayuu, la plus grande communauté indigène de Colombie. Ils parlent le Wayuu et l'espagnol. Et pendant la conquête espagnole, les Wayuu se sont rabattus dans ce désert et aujourd'hui ils vivent avec l'agriculture, la pêche ou le tissage qui est un art local. La première chose choquante en arrivant ici, c'est cet amas de plastique qu'on retrouve un peu partout près des villages. Et c'est triste, mais malheureusement, dans beaucoup de pays, les populations ne sont pas encore sensibilisées à la protection de l'environnement. Premier stop, les salines de Manaoré. C'est l'exploitation de sel la plus grande du pays et les conditions sont parfaites entre le soleil, le vent et les faibles pluies pour produire un bon sel. Aquí es super rosado. Sí, por un crustáceo. Regardez ici, on voit que les bassins prennent une couleur rosée et cette teinte, elle se fait grâce aux micro-organismes présents dans l'eau. C'est ce petit crustacé qui arrive à survivre dans l'eau salée qui donne cette couleur. Petite pause repas, je mange ce poisson qui n'a l'air absolument pas appétissant, mais qui au final est délicieux. Regardez-moi ce petit paradis où on va passer la nuit. C'est tout simple mais tout mignon au bord de l'eau. On va continuer notre visite dans le désert et revenir ici ce soir. C'est impressionnant comment cet oiseau se nourrit. On reprend la route pour aller voir le coucher de soleil.
C'est l'heure de rentrer et d'aller se coucher. Alors ici, c'est le coin nuit avec les hamacs. Un peu plus loin, vous avez les chambres où vous payez un peu plus cher. Et moi, je dors tout au fond, là-bas. Face à la mer. C'est hyper tranquille. Bon, j'ai bien rigolé ce soir. J'ai pas filmé en direct, mais je vais vous refaire un peu la scène. On m'a demandé comment ça se passait pour se doucher. Et le gars était vraiment trop sympa. J'ai été chercher l'eau avec lui. Donc on remplit des seaux d'eau froide. Ensuite on met ces seaux dans les douches. Et puis tout simplement on prend comme un petit bol fait avec un bout de bouteille de plastique pour se laver. Et voilà, prête pour aller dormir. Je dors dans ce qu'on appelle un chinchorro. C'est un grand hamac fabriqué à la main par ici, par les femmes Wayuu, avec un tissage artisanal. Gracias. Et l'avantage c'est que la nuit, vous pouvez rabattre les côtés et quand il fait un peu frais, ça vous fait comme une couverture. Bonne nuit, à demain. Coucou petit visiteur du matin. Un petit déjeuner et c'est reparti. On arrive dans le plus grand parc éolien de Colombie. Les gens ont vraiment l'air impressionnés et se prennent même en photo avec les éoliennes. Voilà la seule bière qu'on peut trouver ici. Ils me font trop rire parce qu'ils pensent que la Heineken c'est une super bonne bière. On échange un peu les places et je me mets devant pour avoir une super vue. Les habitants ont installé des barrières pour faire comme des péages et ils demandent de l'argent pour le droit de passage. Le contraste entre ces immenses dunes qui se jettent dans cette mer bleue, c'est genre trop beau.
Et ici, on peut faire du sandboard pour descendre la dune. J'ai rencontré une famille colombienne qui a loué une planche et qui m'a gentiment proposé si je voulais essayer. Le but, c'était que je m'arrête avant l'eau parce que je voulais pas être mouillée parce que je suis habillée. Mais c'est raté, comme vous pouvez le constater. Deuxième jour et deuxième coucher de soleil. C'est le point le plus au nord de l'Amérique du Sud, c'est super joli, là on a le coucher de soleil en plus. Alors on va où après ? Après ce magnifique coucher de soleil, on rentre sur notre camp, on mange un morceau et on va se coucher. À demain! Réveillée par le soleil et par les gens qui parlent juste à côté. Oh. L'avantage, c'est qu'au moins je suis réveillée pour observer le soleil se lever. Voilà à quoi ressemblait notre camp pour la nuit. J'adore tous ces hamacs avec plein de couleurs. Salto? Es salto. Ah, oui. Super bueno desayuno, el mejor del país. Siempre. Chévere. ¿Me estás filmando? Allá también dicen chévere en Ecuador. No, es más que allá. On a pris notre petit déj, on est prêt pour reprendre la route. La Guadira, c'est l'un des départements les plus pauvres de la Colombie. Avec la chaleur et l'isolement, la zone est vraiment très difficile à vivre pour la population. Et sur la route, on croise des enfants qui barrent le chemin avec une simple corde pour arrêter les voitures et pour réclamer à manger. Et on a été prévenus, donc on a ramené des biscuits ou de l'eau à distribuer. Et il y a énormément de barrages comme ça. On se demande pourquoi cette population elle est tant mise à l'écart du reste du pays et pourquoi ils ne reçoivent pas plus d'aide.
2000. 1000. Ah, 1000. 2000. 1000. 2000. Ayman 1000. 2000. 2000. 1500. Ya vestirás. Dulce, dulce. Faut savoir qu'ici c'est difficile de se repérer et des fois les chauffeurs ils y vont un peu à l'aveugle, ils prennent des routes qui n'existent pas forcément ou alors ils suivent juste des marques de pneus des voitures précédentes. Donc ça peut arriver qu'il y ait des crevaisons ou même de tomber en panne en plein milieu du désert. C'est les risques. C'est quand même pas de chance de se retrouver avec un pneu crevé ici. Dernier arrêt sur une plage de sable fin. Je me fais une petite baignade avant d'aller manger. On prend un dernier repas encore trop bon. Là, j'ai une soupe de fruits de mer. Merci de suivre mes aventures. J'espère que je te fais voyager un petit peu. Et dans la prochaine vidéo, on va découvrir une grande ville de la côte Caraïbe. À plus tard!